Auf Gleis 1 folgte der Regionalzug nach Samedern zur Zernetz-Saliansch-Golteras in Samaden mit Anschluss an den Schnellzug nach Dusiscourt. Abfahrt um 11:04 Uhr. Nous sommes en gare de Pontresina. C'est ici que s'arrête la caténaire monophasée des chemins de fer éthiques et que commence celle à courant continu de la ligne de la Bernina. Le col de la Bernina relie depuis des siècles l'Engadine à la vallée de Poschiavo. Au départ, il n'y passait qu'un chemin muletier. Le village de Pontresina, stratégiquement placé au pied du col, n'a pris réellement de l'importance qu'avec l'ouverture du chemin de fer. Pontresina, dans les années 50. La locomotive GE 24, numéro 222, est une machine monophasée des rétiques, tandis que l'automotrice BDE 44, numéro 38, fait partie du parc moteur d'origine de la Bernina. Elle sera réaménagée en motrice de service en 1979. Les premiers projets pour la construction d'une voie ferrée par le col de la Bernina remontent à la fin du XIXe siècle. Mais ils ne se sont pas concrétisés tout de suite. Il s'agissait de désenclaver la vallée de Poschiavo, isolée entre le col de la Bernina et la frontière italienne, mais rattachée au canton suisse des Grisons. À cette époque, il fallait 9 heures de diligence pour se rendre de l'Engadine à la vallée italienne de la Valtelline via Poschiavo. Et encore si on ne rencontrait pas d'intempéries. Les chemins de fer construits en haute altitude doivent faire face à des conditions sévères en hiver. C'est pourquoi la ligne de la Bernina, ouverte par étapes entre 1908 et 1910, ne fonctionnait à l'origine qu'en été. En hiver, les risques d'avalanche et le manque de moyens de déneigement efficaces rendaient la circulation des trains impossible. La voie n'était déneigée qu'une fois par an, au printemps, avant de recommencer l'exploitation. Dès l'hiver 1912, un service jusqu'à Alpegrum a été tenté à titre expérimental. Il a rencontré un tel succès que la direction de la compagnie a décidé de l'étendre à toute la ligne. Comme les avalanches présentaient un réel danger, on a entrepris aussitôt la construction de galeries de protection. En route vers Hospicio Bernina. À Bernina-Suot, nous rencontrons le chasse-neige rotatif 9218 qui retourne à Pontresina. En poussant le chasse-neige à étrave hydraulique, nous roulons parallèlement à la route du col qui est fermée à cause des intempéries. Le conducteur du chasse-neige surveille constamment l'étrave. Ses mains ne quittent pas les commandes pour intervenir en cas de besoin. À 2253 mètres d'altitude, la gare d'Hospicio Bernina est la plus haute du réseau des chemins de fer éthiques. Malheureusement, son emplacement est très exposé et les congères s'y accumulent sur d'énormes hauteurs. Pour continuer sur Poschiavo, l'étrave n'est plus nécessaire. Depuis l'ouverture de la ligne de la Bernina, la neige et le vent ont toujours créé des problèmes. Le chef de gare, Marco Bachmann, en sait quelque chose.
Tant qu'on ne peut pas voir les signaux qui indiquent la position des aiguilles, aucun train ne peut partir. Pour l'homme comme pour la machine, faire circuler les trains à l'heure représente souvent un défi. Dans la tempête de neige, un train arrive de Pontresina. Il va attendre le croisement de celui montant de Poschiavo. Le chef prête main forte aux agents de la voie pour dégager les aiguilles. Ici, les signaux de position d'aiguilles sont hauts de 5 mètres pour rester visibles en toutes circonstances. Avec la neige épaisse et les rafales de vent, le travail des cheminots est vraiment dur et Marco Bachmann peut en témoigner. Dans cette gare, nous avons beaucoup de travail quand il neige. Le chef de ligne est responsable du déneigement et il lui faut pas mal de personnel. Nous travaillons en accord avec les équipages des 2 chasse-neige, mais ils restent autonomes. En fonction de l'état de la ligne, nous pouvons décider de sa fermeture temporaire jusqu'à ce que le passage soit rétabli en toute sécurité. Das besorgt eigentlich im Winter diese Schneetrupps. Sur la ligne de la Bernina, les chemins de fer Rettig disposent de 2 chasse-neige rotatifs, mis en service en 1967. Le 9218 est basé à Pontresina et le 9219 à Poschiavo. Leurs fraises sont entraînées par des moteurs électriques et ils sont poussés par une automotrice ou par une des 2 locomotives GOM 4x4. Ces 2 machines sont bimodes. Elles peuvent s'alimenter par la caténaire ou par leurs 2 moteurs diesel à 12 cylindres. L'engin de pousse est commandé depuis le chasse-neige. Sur celui-ci, les 2 moteurs sont alimentés par la caténaire ou par un câble connecté à l'engin moteur. Après la première passe du chasse-neige rotatif,
une automotrice tracte l'étrave racleuse X9132 dont le rôle est d'augmenter la largeur dégagée. Il est indispensable d'élargir le gabarit au maximum pour ne pas se retrouver à nouveau bloqué par la neige soufflée par le vent. Ce train arrive à Alpgrum avec l'étrave hydraulique 9143. Ce modèle a remplacé en 1968 l'ancienne étrave à commande manuelle. En hiver, avec les grosses chutes de neige, les employés des gares de la Bernina sont tout le temps sur la brèche. Il faut en particulier dégager les aiguilles, une condition essentielle sur une ligne à voie unique où les croisements sont fréquents. Même dans les pires conditions, les voyageurs peuvent toujours se rendre à Alpgrum. En continuant sur Poschiavo, l'étrave enlève maintenant la neige entre les rails. C'est ce qu'on appelle le déboudinage. À partir de Cavaglia, la ligne plonge en lacet jusqu'à Poschiavo, à 1014 mètres d'altitude. Ici, la pente atteint 70 mm par mètre et le rayon des courbes descend jusqu'à 50 mètres. Aujourd'hui, même la neige et le froid n'arrivent pas à décourager les amateurs les plus mordus. Bien souvent, on quitte la froidure à Poschiavo. L'Italie n'est plus loin. Le chasse-neige est dételé avec l'aide de la vieille machine de manœuvre, la DE 22151 de 1909. Il est 6 heures du matin et il fait moins 19. Aujourd'hui, le chasse-neige rotatif 9218 est le premier mouvement à quitter Pontresina pour Alpgrum. Les étincelles se forment sur la caténaire couverte de givre, un spectacle féerique. Il va falloir dégager la voie de la neige tombée pendant la nuit et des congères accumulées par le vent. Cette première circulation va permettre aux régulateurs de se faire une idée de l'état de la ligne.
À cette heure matinale, l'équipage du chasse-neige profite d'un beau lever de soleil. Une fois à Alpegrume, le courant de la caténaire est coupé provisoirement pour permettre au conducteur de nettoyer sa machine recouverte de neige. Quelques heures plus tard, il gèle toujours à Pontresina, mais le soleil brille enfin. En gare, on prépare une étrave que le train régulier poussera jusqu'à Hospicio Bernina. Nous voici à Bernina Häuser, où la voie a été emportée par les intempéries pendant l'été 1987. Au début des années 50, il y avait moins de neige qu'aujourd'hui, et ce train, venant de Tirano, était assuré par l'automotrice numéro 9. Accidentée en 1951, elle a été reconstruite comme motrice de service et porte maintenant le numéro XE44 9920. La neige est dégagée jusqu'au-dessous du niveau des rails. L'étrave est descendue au plus bas et est remontée à l'approche d'obstacles, comme les passages à niveau ou les aiguillages. À l'époque où cette manœuvre était manuelle, il arrivait qu'on la remonte trop tard, ce qui pouvait provoquer des dégâts. Depuis 1968, le relevage de l'étrave est hydraulique et est commandé depuis le poste de conduite de l'automotrice. Ces images de 1937 montrent l'automotrice 22 qui existe toujours aujourd'hui. Elle a été reconstruite et porte le numéro 30. Le combat contre la neige a finalement peu changé. D'abord, le chasse-neige dégage un passage d'environ 3,60 m. Il est ensuite élargi par la racleuse jusqu'à près de 6 mètres. À cette époque, le travail était plus dur et parfois dangereux. En 1936, les ateliers du chemin de fer de la Bernina, à Poschiavo, ont construit la racleuse X1002, d'après un modèle en usage en Norvège. Ces deux volets, montés sur un wagon plat, pouvaient s'écarter manuellement jusqu'à une largeur maximale de 6 mètres. Quand la neige était lourde, il fallait procéder ainsi. D'abord, le chasse-neige rotatif à vapeur faisait une première passe. Ensuite, la racleuse, tirée par une motrice électrique, élargissait le passage. Depuis les bords, elle ramenait la neige sur la voie et le second chasse-neige à vapeur, suivant à faible distance, l'évacuait. La racleuse X9132 actuelle n'est autre que l'ancienne 1002, reconstruite avec des volets à commande hydraulique manœuvrés depuis l'automotrice. Mais dans certains cas, l'intervention humaine reste indispensable. La racleuse est unique en Suisse. En élargissant le passage, elle permet d'espacer les grosses interventions avec le rotatif et d'employer le plus souvent les étraves ordinaires.
Quand la racleuse arrive à Hospicio Bernina, suivi du rotatif électrique 9218, le plus gros du travail est fait. Pour limiter les risques, les avalanches sont aussi souvent que possible déclenchées à titre préventif. À partir de 1934, on a utilisé des projectiles tirés par un mortier de l'armée suisse. Quelquefois, de grosses fusées de feux d'artifice ont été utilisées pour déclencher les avalanches, mais cette méthode est peu précise et ne peut être employée qu'en l'absence de vent. Les skieurs savent aussi provoquer des avalanches, mais la méthode est plutôt risquée. Celui-ci s'en tirera indemne, mais ce n'est pas toujours le cas. À plusieurs reprises, la ligne de la Bernina a été interceptée par des avalanches. Chaque fois, des équipes renforcées ont dégagé et réparé la voie en un temps record. Voici encore un autre chasse-neige, le X1001. Malgré sa taille, cette étrave n'est efficace que si elle est passée fréquemment dans de faibles épaisseurs de neige. On évite de l'utiliser si la couche est profonde, mouillée ou compactée par une avalanche. Dans ces cas, la neige s'accumule devant l'étrave au lieu de s'écarter. L'effort nécessaire augmente et on peut facilement dérailler. Quand cela se produit, il n'y a plus qu'à déblayer à la pelle. En cas de déraillement, le régulateur est prévenu et il envoie une équipe dégager la voie. Dès 1910, la Bernina Bahn a commandé une machine puissante pour accélérer le déneigement. Elle est dérivée d'un engin à turbine en service depuis 1896 sur la ligne du Saint-Gothard, qui pouvait affronter sans problème les congères les plus hautes.
ce chasse-neige rotatif, construit par la firme SLM de Winterthur, peut se déplacer par ses propres moyens grâce à son mécanisme à vapeur. Pour s'inscrire dans les courbes serrées de la ligne de la Bernina, il est monté sur 2 trains de 3 essieux actionnés par 2 cylindres. L'eau et le charbon sont contenus dans un tender à 2 essieux. Il s'agit en fait d'une véritable locomotive articulée équipée d'une turbine chasse-neige. Cette machine a donné tout de suite satisfaction et la section Saint-Moritz à Hospicio Bernina a pu être exploitée dès l'hiver 1911-1912. Une seconde unité a alors été commandée pour permettre l'ouverture de toute la ligne en hiver. Le chasse-neige à vapeur est accompagné par une équipe de 2 hommes. Le chauffeur prend place à l'arrière, entre la chaudière et le tender, pendant que le mécanicien commande la turbine frontale. L'engin est normalement poussé par une automotrice pour garder toute sa puissance pour le déneigement. Si la caténaire est hors tension, il est poussé en traction diesel par une des 2 locomotives bimodes. Ce déploiement de puissance n'est pas toujours indispensable. À Hospicio Bernina, c'est une petite machine poussée à la main qui nettoie les quais.
Il y a tout le temps pour faire ce travail, car la ligne est bloquée en ce moment. Une automotrice a déraillé sous une galerie par neige près d'Alpegrum après avoir heurté une masse de glace entre les rails. Avec plusieurs heures de retard, un train de Pontresina arrive à Hospicio Bernina. Le régulateur semble avoir été un peu optimiste, car le train doit encore attendre. Le conducteur en informe les passagers, mais par ce temps, personne n'est vraiment pressé. Un train arrive enfin de la direction de Tirano. C'est le signe que le problème a été résolu et que la circulation normale a repris. À la fin de la journée, la locomotive bimode GOM 44 802 et l'automotrice de service XE 44 9924 reviennent à Hospicio Bernina. Les deux machines attendent le train montant avant de continuer sur Pontresina.
Nous continuons sans problème vers Poschiavo avec l'étrave hydraulique en tête. Si on en juge par la neige qu'elle projette de part et d'autre, cette précaution n'est pas inutile. Alpegrumme se présente dans un paysage d'hiver idéal. Malgré le froid, le soleil crée une ambiance agréable. En hiver, les aiguilles demandent une attention constante. La circulation des trains peut être interrompue si les lames restent collées par le gel. Entre deux trains, le personnel nettoie les installations de la gare. Les chasse-neige électriques 9218 et 19 sont les successeurs des 9213 et 14 à vapeur. La racleuse hydraulique 9132 est aussi de la partie. Lorsque les chemins de fer éthiques ont commandé les nouveaux chasse-neige électriques pour la Bernina, ils ont spécifié qu'ils devaient pouvoir circuler sur les autres lignes du réseau. Les deux engins ont été construits par la firme allemande Bellac, spécialisée dans le matériel de déneigement. Ils peuvent déblayer jusqu'à 6000 tonnes de neige par heure. Comme leurs ancêtres à vapeur, ils peuvent dégager la voie sur une largeur de 3,60 m. La neige est projetée jusqu'à 25 mètres en orientant la cheminée dans la direction voulue. Lorsque le chasse-neige électrique 9218 ou 9219 part travailler ailleurs que sur la ligne de la Bernina, il doit toujours être poussé par une des deux locomotives bimodes. Lorsque la voie est dégagée et que la météo est redevenue bonne, on se sent véritablement sur le toit du monde à Alpegrumme.
Au cœur de l'hiver, la halte de Cavaglia est glaciale et déserte. Pourtant, avec le soleil, l'endroit devient agréable. La tranquillité est à peine troublée par les trains qui passent et quelques rares visiteurs. En comparaison, Hospicio Bernina grouille d'activités. Une équipe s'affaire autour de la plaque tournante abritée, où l'on retournait autrefois le chasse-neige à vapeur. L'aiguille est nettoyée et cette équipe va pouvoir rentrer chez elle à Pontresina. Une surprise nous attend à Pontresina. Le chasse-neige 9219 de Poschiavo est bloqué par un roulement avarié et ne sera pas disponible demain. Le 9218 de Pontresina va le remplacer, mais il est orienté dans la mauvaise direction pour travailler sur la rampe sud. Contrairement aux anciens chasse-neige à vapeur, les Bellac n'ont pas besoin de plaques tournantes et peuvent se retourner tout seuls sur leur châssis.
Auch letzten 20 Jahren, da war eigentlich nie eine Maintenant, laissons le mot de la fin à Marco Bachmann. Vom Zugsverkehr. Vielmehr die Passstraße, die ist viel ausgesetzter von Lawinen. Sur les 20 dernières années, nous n'avons jamais fermé la ligne une journée entière. Mais dans le passé, elle était régulièrement fermée en raison du danger Die d'avalanche. Eisenbahn ist sehr gut eingerichtet worden in den früheren Jahren, 50er, 60er Jahre. Da haben wir viele Kunstgalerien nur gemacht, damit die Lawinen. La ligne de la Bernina est bien mieux protégée aujourd'hui que par le passé. Ich sage, in den letzten 20 Jahren nie mehr tagelang gesperrt. Dans les années gewesen, 50 et 60, einmal nous avons früher. construit de nombreuses galeries de protection qui ont mis la ligne à l'abri des avalanches et permis d'éviter les longues interruptions de trafic.